Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Nouvelle Perspective, votre émission sur l'évolution professionnelle, sur la reconversion, que vous retrouvez tous les lundis à 11h et tous les dimanches à 12h30 sur RLP Radio Libre Périgord. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer un mode de reconversion un peu particulier. Il s'agit de se reconvertir en duo ou en couple. Et on va se demander s'il s'agit d'une opportunité ou bien d'un piège. J'aimerais qu'on explore ensemble aujourd'hui une dimension très particulière de la reconversion. Non pas celle, vous l'aurez compris, qui se vit seule dans le secret de ses réflexions, de son intimité, d'un carnet de notes, mais la reconversion qui se vit à deux. Quand deux personnes décident de changer ensemble, ou quand l'un des deux se met en mouvement et que l'autre, parfois un peu malgré lui, et c'est un sujet, que l'autre est entraîné dans ce grand bouleversement, il peut y avoir reconversion ou virage professionnel. Vous le savez peut-être par expérience, une reconversion, ce n'est pas qu'une affaire de travail. Et ce n'est pas une affaire solo. On n'est pas tout seul, on a un environnement. C'est une histoire de vie. Ça touche au rythme du quotidien, aux finances, aux habitudes, aux rêves qu'on partage ou peut-être qu'on ne partage pas. Alors quand ça se joue dans un couple, par exemple, la question prend une dimension beaucoup plus vaste. Est-ce que c'est une opportunité de se rapprocher, de créer quelque chose de neuf, de nouveau ensemble? Ou bien est-ce que ça met la relation en risque? Est-ce que ça risque de la fissurer? Est-ce qu'un déséquilibre peut fragiliser la relation? J'ai accompagné des personnes pour qui la reconversion a été l'occasion d'un élan commun, comme si la relation servait de tremplin, voire comme si la reconversion soudait le duo. Et d'autres pour qui ce mouvement a mis à jour des divergences malheureusement profondes, parfois même irréconciliables. Donc vous l'aurez compris, ça peut servir de révélateur. Et vous, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si vous changiez de métier et que votre quotidien ne ressemblait plus du tout à celui d'avant? Comment votre couple, votre duo, réagirait? Est-ce que ce serait une chance de vous redécouvrir autrement ou un terrain d'incompréhension et de tension? Parce que oui, ça se joue aussi, tout ça. Et il vaut mieux ne pas en faire abstraction. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps d'ouvrir cette boîte-là, cette boîte sensible, avec douceur, avec lucidité, sans idéaliser, sans dramatiser non plus. Juste en regardant en face ce que ça signifie, pour soi et pour l'autre. Ce que ça signifie de traverser ensemble une reconversion. Je suis Nathalie Offrère, je suis passée moi aussi par des reconversions qui ont touché mes relations de près et je peux vous dire que ça n'est jamais anodin. Alors installez-vous confortablement, laissez venir un peu vos pensées, vos souvenirs, peut-être vos craintes ou alors vos élans. Nous allons entrer dans un espace où le travail et l'amour, où les relations se rencontrent, parfois pour s'éclairer, parfois pour se heurter. Bref, bienvenue dans Nouvelle Perspective. Quand l'idée de reconversion surgit dans un couple, elle ne se limite pas à la personne qui en parle en premier. Elle vient,
comme une onde de choc, parfois douce, parfois brutale, qui se propage dans la relation. À l'intérieur de soi, déjà, il y a ce tumulte, ce sentiment de ne plus être à la bonne place. Ce désir de changer, évidemment, mêlé à la peur de décevoir l'autre. On se demandait, est-ce que mon compagnon ou ma compagne va comprendre ce que je ressens? Est-ce qu'elle ou il va me soutenir ou bien s'inquiéter des conséquences? Et puis, il y a des silences, parce qu'on n'ose pas tout dire tout de suite. On n'ose pas dire tout ce qui nous traverse. On garde pour soi ces élans, de peur de créer un trouble, des tensions. Comme si ce désir de reconversion risquait d'être entendu comme une menace. Une menace à l'équilibre financier, à la sécurité et à tout ce qu'on a pu construire ensemble. Peut-être aussi une menace aux attentes de l'autre. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée. Elle avait le sentiment d'étouffer dans son métier de cadre administratif. Elle rêvait d'ouvrir une petite librairie, mais elle n'osait pas en parler à son mari. Il faut dire, la librairie, c'est pas un secteur facile. Elle m'a confié un jour, j'ai peur qu'il entende, dans mon envie de changer, l'idée que notre vie actuelle ne me va plus, ne me suffit plus. En fait, ce qu'elle portait en elle, c'était moins une critique de leur vie commune qu'un appel vital à être enfin elle-même. Mais elle craignait que ce soit reçu comme un rejet. C'est souvent ça, la phase intérieure de la reconversion en couple. Un mélange de désir ardent et de culpabilité sourde. On se sent coupable de vouloir autre chose, comme si l'amour exigeait de rester la même pour ne pas bousculer l'autre. Et de l'autre côté, il y a aussi ce qui se passe chez la ou le partenaire. Quand on entend pour la première fois « je veux changer de métier », ça peut réveiller beaucoup d'émotions, beaucoup de peur. L'inquiétude, bien sûr. La peur de perdre un certain confort, une sécurité, mais aussi parfois de la jalousie. Parce que voir l'autre oser ce que nous, on n'ose pas, c'est parfois douloureux. Si on se sent soi-même coincé dans une voie qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime plus. Alors, dans cette phase intérieure, il y a souvent un décalage. Celui qui ressent l'appel a déjà commencé le chemin en silence. Elle ou il a tourné le problème 1000 fois dans sa tête. Il s'est préparé. Mais pour l'autre, la nouvelle arrive d'un coup d'un seul, comme un éclair qui fend un ciel bleu. Et vous? Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de vivre une tempête intérieure tout en ayant peur de la partager avec celle ou celui qui partage votre vie? Ou bien, à l'inverse, avez-vous déjà été la personne qui reçoit ce désir de reconversion comme une surprise déstabilisante? Dans cette phase-là, il n'y a pas encore d'action, juste des remous intérieurs, de l'ambivalence, des hésitations et beaucoup de non-dits. C'est un passage essentiel pourtant, parce qu'il révèle, dans l'intimité la plus profonde, ce que chacune ou chacun espère et redoute. Et qu'on le veuille ou non, la reconversion d'un seul finit toujours par toucher l'histoire des deux. Il arrive toujours un moment où le désir prend plus de place que le silence, où l'idée de changer devient trop forte pour rester cachée dans un coin de l'esprit. C'est ce moment fragile, parfois maladroit, où l'on ose mettre des mots devant l'autre. On dit « j'aimerais changer » ou bien « je ne me vois plus continuer comme ça ». Et là, tout peut basculer. Si le couple est prêt à écouter, ce premier élan peut devenir une graine posée à deux. Mais si la peur prend toute la place, alors le désir peut être étouffé, recouvert par les arguments rationnels. On ne peut pas se le permettre. Et si ça ne marche pas? Tu exagères, ce n'est qu'une mauvaise période. Je me souviens d'un couple que j'ai accompagné, Julie et Marc. Elle voulait quitter son poste d'infirmière hospitalière pour devenir formatrice en prévention santé. Lui, ingénieur, voyait surtout les risques. La baisse de revenus, l'inconnu. Au début, chaque conversation tournait à l'affrontement. Mais au fil du temps,
Il a compris que ce désir n'était pas un caprice. C'était vital pour elle. Alors à force de dialogue, parfois douloureux, difficile, ils ont trouvé une direction commune. Réduire leur train de vie pour lui permettre d'essayer. Et étonnamment, lui aussi a commencé à se poser des questions sur son propre travail. C'est ça l'émergence d'un désir en couple. Un espace où l'ambivalence règne. Celui qui porte le projet a peur de se tromper, de tout faire exploser. L'autre a peur de perdre la sécurité, la stabilité, la fameuse. Et pourtant, c'est dans ce frottement que naît une possible vérité. Parfois, ce désir n'est pas partagé. L'un rêve de créer une maison d'hôte, l'autre rêve de stabilité salariale, l'un se voit lancer une activité artistique, l'autre ne veut pas quitter la ville. Ces divergences ne sont pas forcément des obstacles insurmontables, mais elles obligent à clarifier. Jusqu'où est-ce que je suis prêt à accompagner l'autre? Jusqu'où est-ce que je suis capable de renoncer à mes propres attentes? Et puis il y a ces moments plus lumineux, où les deux désirs se rejoignent. Deux partenaires qui décident de créer ensemble, d'associer leurs compétences, leurs rêves, leurs énergies. J'ai vu des couples monter des projets de restauration, par exemple, ou des ateliers de création, des ateliers artisanaux, des fermes, des entreprises de formation. Quand l'élan est partagé, la reconversion peut devenir une aventure commune, presque un ciment nouveau dans la relation. Mais attention, dans cette phase, l'enthousiasme peut masquer des tensions. On se lance parfois dans un projet à deux pour éviter d'affronter ses propres peurs. On croit que tout sera plus facile ensemble. Et c'est vrai jusqu'à un certain point. Mais travailler et vivre ensemble, c'est aussi se confronter à des dynamiques inédites, des déséquilibres de pouvoir, des divergences de rythme. Alors je vous pose la question. Si vous laissiez émerger un désir, là, maintenant, quel rôle aimeriez-vous que joue votre partenaire? Un compagnon de route, une compagne de route? Un soutien silencieux, discret? Ou une co-aventurière, un co-aventurier dans l'inconnu? Et puis vient ce moment où les mots ne suffisent plus, où l'envie, la réflexion, les hypothèses doivent se transformer en actes. C'est là que la reconversion quitte le domaine de l'imaginaire pour entrer dans le concret. Et quand on est en couple, ce passage à l'action n'est jamais neutre, parce que chaque décision prise par l'un impacte forcément la vie de l'autre. Il y a d'abord les petits pas, une formation commencée le soir après le travail, un budget qu'on a ajusté ensemble, une première expérience, test, un stage, un client qu'on accompagne sur son temps libre. Des gestes qui paraissent modestes, mais qui, dans le quotidien du couple, changent déjà beaucoup. Moins de temps partagé, plus de discussions sérieuses autour des finances, un rééquilibrage parfois délicat, des rôles à la maison. Je me souviens d'Antoine et Sarah. Lui, il voulait lancer une activité de maraîchage bio. Elle travaillait encore dans l'administration. Alors au début, elle l'a soutenue, enthousiaste. Mais quand les week-ends ont commencé à être monopolisés par le potager et les cultures, quand il rentrait épuisé et qu'il n'y avait plus de moments légers, elle s'est sentie très seule. J'ai l'impression d'avoir perdu mon compagnon, m'a-t-elle confié. Ce qu'ils ont compris ensemble, c'est qu'une reconversion ne se joue pas seulement dans le travail. Elle demande de réinventer aussi la manière de prendre soin du couple. Et puis il y a les décisions plus radicales. Quitter un poste, ce que j'ai fait. Lancer officiellement une entreprise. Investir de l'argent en commun dans un projet. Ces choix-là relèvent souvent des croyances profondes du couple. Notre rapport à l'argent, au risque, à la sécurité, au temps. Certains découvrent qu'ils sont capables d'une solidarité insoupçonnée, qu'ils savent se soutenir dans l'incertitude. D'autres se heurtent à des peurs inconciliables. Ce passage à l'action est aussi le moment où le courage se mesure. Où le courage se mesure parce qu'on quitte l'ancien monde,
celui où tout était balisé. On s'expose aux regards, aux doutes, les doutes des proches. On s'expose aussi aux comparaisons. Quand on est deux, il y a parfois ce poids supplémentaire. Celui de ne pas vouloir décevoir l'autre ou ses proches. Celui de devoir prouver que son choix n'était pas une folie. J'ai vu des couples se serrer les coudes, réinventer leur quotidien avec créativité, réduire leurs dépenses, partager différemment les tâches, accepter de vivre plus simplement pour donner une chance au projet. Et j'en ai vu d'autres s'épuiser dans des tensions de plus en plus vives, chacun reprochant à l'autre ce qu'il a perdu dans cette histoire, ce qu'il a dû sacrifier, abdiquer. C'est pourquoi je crois qu'il y a une clé essentielle dans cette étape. Ne pas confondre engagement et fusion. On peut être engagé dans son projet et engagé dans son couple sans attendre de l'autre qu'il ou elle porte exactement le même poids. On peut avancer ensemble tout en respectant les différences de rythme, de besoins, de limites. Alors je vous pose la question. Qu'est-ce que signifie pour vous s'engager dans une reconversion? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Avancer à deux sur le même chemin? Marcher côte à côte? Chacun avec ses forces, ses peurs, ses rêves? Car l'engagement, ce n'est pas seulement dire oui à un projet. C'est aussi dire oui à une relation qui évolue, à un couple qui accepte de se transformer autant que la carrière. Et puis un jour, on se rend compte qu'on n'est plus tout à fait dans le chaos du début. Que des choix ont été faits, que les décisions ont pris corps et qu'une nouvelle vie s'installe. Et ce n'est pas toujours l'image idyllique qu'on s'était racontée. Parfois, le projet fonctionne, mais le couple est fatigué d'avoir dû traverser autant d'ajustements. Parfois, c'est le contraire. Le projet capote, mais le couple s'en sort renforcé, plus soudé que jamais. Et parfois, il y a cette belle surprise. Les deux trouvent un équilibre nouveau, fait de compromis, de créativité, d'une liberté partagée. L'atterrissage d'une reconversion en couple, c'est accepter que rien ne soit exactement comme avant. Les routines changent, les revenus évoluent, les repères s'ajustent. On apprend à vivre autrement, à se définir autrement. Et c'est là qu'on mesure qu'on a réellement gagné ou perdu dans le processus. Je pense à Elodie et Karima. Elle a quitté son poste d'enseignante pour créer des ateliers d'art-thérapie. Lui, informaticien, avait peur au départ de l'instabilité. Ils ont traversé des mois de tension, de calculs, de doutes, mais aujourd'hui, il dit « Je ne comprends pas toujours son univers, mais je vois qu'elle est heureuse. » Et ça vaut plus que les certitudes qu'on avait avant. C'est peut-être ça l'intégration, quand chacun accepte que l'autre ne soit plus exactement la même personne, que le couple se réinvente autour de cette nouvelle identité. Mais il y a aussi des réalités plus dures. Certains découvrent qu'ils n'avaient pas les mêmes rêves et que la reconversion a seulement révélé une distance déjà présente. Alors la séparation devient le véritable atterrissage. Et même si c'est douloureux, c'est parfois la seule façon de rester fidèle à soi-même. Ce que je veux dire, c'est que la reconversion en duo ou en couple n'est ni une garantie de réussite relationnelle, ni une condamnation à l'échec. C'est une épreuve initiatique, une traversée qui oblige à parler vrai, à se regarder autrement, à accepter que le travail et l'amour soient liés plus intimement qu'on l'imagine. Alors je vous pose cette dernière question. Et si derrière la reconversion, ce qui se jouait vraiment, c'était votre manière d'aimer, votre capacité à grandir ensemble ou à vous libérer sans vous trahir? Je vous laisse avec cette invitation. Osez mettre des mots sur vos désirs, osez écouter ceux de l'autre, même quand ils vous font peur. Et souvenez-vous que la plus belle reconversion, c'est parfois celle qui transforme non seulement le métier, mais aussi la relation. Je suis Nathalie Offrard, j'accompagne celles et ceux qui cherchent un chemin plus aligné professionnellement,
à travers des bilans de compétences lucides et humains, notamment, des coachings professionnels. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans Nouvelles Perspectives, une émission que vous pouvez retrouver tous les lundis à 11h et tous les dimanches à 12h30. Prenez bien soin de vous, de vos choix et de vos liens. Et surtout, souvenez-vous que vous n'avez pas à choisir entre votre vie professionnelle et votre vie de couple. Vous pouvez apprendre à les réinventer ensemble. À très bientôt.